Mon salaire a chuté de 300 000 $ à 42 000 $. La veille de la fin de mon contrat, ma femme, Olivia, m'a offert une ridicule augmentation de 6 000 $. J'ai immédiatement démissionné. Le lendemain, son visage a blêmi en découvrant les conséquences de son mépris. À 9h14, la dernière nuit de mon contrat de travail, ma femme m'a envoyé un SMS depuis un dîner privé avec des investisseurs. À partir du mois prochain, je peux ajouter 6 000 $ à ton salaire annuel. Continue de faire du bon travail. J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai ri, non pas parce que c'était drôle. J'avais simplement atteint le point où la colère exigeait plus d'énergie que je n'étais prêt à dépenser. Mon nom était Daniel Rivière. J'avais 39 ans, j'étais le directeur technique d'Aurora Systems, et l'une des 2 personnes qui avaient bâti l'entreprise, depuis un bureau loué avec des tables pliantes, jusqu'à en faire une société technologique évaluée à plus de 900 millions de $. 8 ans plus tôt, quand Aurora était 3 ordinateurs portables et un tableau blanc, j'avais été l'ingénieur qui avait conçu l'architecture, écrit le premier code de production, recruté l'équipe de développement original. Et j'avais été assis par terre à 3 heures du matin pour remplacer un ventilateur de serveur défectueux parce que nous ne pouvions pas nous permettre un contrat de support. 3 ans plus tôt, j'avais gagné 300 000 $ en tant que directeur de la technologie. Cette année-là, ma femme, Olivia Chevalier, m'avait retiré du comité exécutif et avait réduit ma rémunération à 96 000 $. Elle avait dit que je devais passer plus de temps avec notre fille et moins de temps à la direction. 1 an plus tard, lors de ce qu'elle appelait une réinitialisation des coûts à l'échelle de l'entreprise, la plupart des employés avaient subi une réduction de 10%. Mon salaire est tombé à 42 000 $. Un stagiaire d'été, 2 rangs plus loin, gagnait 64 000 $. Maintenant, Olivia voulait que je me sente reconnaissant parce qu'elle était prête à m'augmenter à 48 000 $. J'ai regardé les tâches de l'ingénierie. Il était presque 22 heures et plus de 60 personnes se préparaient pour le lancement public du lendemain matin d'Atlas, la plateforme qu'Olivia avait passé 6 mois à décrire comme le produit qui ferait d'Aurora l'entreprise dominante dans notre secteur. La presse appelait Atlas, sa vision. Les investisseurs l'appelaient, son pari le plus audacieux. Notre équipe marketing avait mis son visage sur des couvertures de magazines avec des titres sur le « leadership audacieux » et elle, avenir des infrastructures intelligentes. Personne n'avait demandé qui avait construit le moteur principal. Je l'avais fait. J'ai fermé mon ordinateur portable, retiré ma clé de sécurité du port USB et l'ai posée à côté du clavier. Au bureau à côté du mien, un jeune diplômé nommé Kevin Moreau a levé les yeux. « Tu pars ce soir ? Mon contrat se termine à minuit. » « Oui, mais le lancement, c'est demain. » »« Je sais. » Il a jeté un coup d'œil vers la salle de guerre où un groupe d'ingénieurs se disputait sur les listes de contrôle de déploiement. « N'es-tu pas censé signer l'autorisation de production ? » C'était la première question utile que quelqu'un chez Aurora m'avait posée de toute la semaine. « Les services juridiques ont l'avis de renouvellement depuis 90 jours, ai-je dit. Olivia aussi. Kevin a froncé les sourcils. « Renouvellement de quoi ? » Je n'ai pas répondu. C'était un employé junior et il n'avait pas besoin d'être impliqué dans une dispute entre fondateurs. Au lieu de cela, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau appelé « Transition » et je l'ai vérifié une dernière fois. Il contenait un mémo de passation complet, une liste de chaque projet actif, l'emplacement de tous les dépôts de code source appartenant à l'entreprise, les risques de sécurité actuels, les contacts des fournisseurs, les décisions d'architecture en attente. Et une explication en langage clair d'un fait qu'Aurora avait ignoré pendant des mois. Atlas dépendait d'un moteur d'optimisation central appelé Meridian. Meridian n'appartenait pas à Aurora. J'avais développé l'algorithme original avant l'existence d'Aurora. Quand Olivia et moi avons fondé l'entreprise, mon avocat a insisté pour que je garde le brevet à mon nom et que je le concède sous licence à l'entreprise. À l'époque, Olivia avait accepté sans hésitation. Cela nous protège tous les deux, avait-elle dit. Si des investisseurs essaient un jour de nous évincer, ils ne pourront pas prendre tout ce que tu as construit. La licence originale avait une durée de 5 ans. Nous l'avions renouvelée une fois pour 3 ans de plus. Ce renouvellement expirait à minuit. Le système de production était conçu dès le début pour exiger un certificat de licence valide et signé. Pas un interrupteur secret, pas une porte dérobée cachée, un contrôle commercial documenté examiné par les avocats, les auditeurs et l'équipe de cybersécurité d'Aurora. Pendant des mois,
je les avais avertis qu'Atlas ne pouvait légalement ni techniquement passer en production sans une nouvelle licence. Olivia n'a jamais répondu. Son directeur des opérations, Marc Élysée, a écrit que la question était un « bruit administratif ». Le conseiller juridique a demandé une réunion, puis l'a annulée 2 fois. Les ressources humaines m'ont envoyé un avis de rémunération confirmant que mon emploi prendrait fin vendredi à 23h59, à moins que j'accepte un nouvel accord d'1 an à 42 000 $. J'ai refusé. Puis Olivia m'a envoyé 6 000 $ comme si elle jetait un pourboire sur une table. J'ai imprimé ma lettre de démission, même si techniquement je n'en avais pas besoin. Mon contrat se terminait selon ses propres termes. Je l'ai signé, numérisé et envoyé par email aux ressources humaines, au conseiller juridique et à Olivia. Ma dernière phrase disait « Je ne renouvellerai pas mon accord d'emploi ni la licence de production Méridian. Tous les biens de l'entreprise ont été restitués et tous les documents de transition sont disponibles dans le dépôt désigné. » Je me suis levé et j'ai emballé les quelques affaires personnelles que je gardais encore chez Aurora. 2 livres d'ingénierie, une tasse à café avec une anse fêlée, une photographie encadrée de ma fille et ma prise quand elle avait 4 ans et courait encore vers moi au lieu d'attendre de voir si sa grand-mère approuvait. Et une petite plante que j'avais réussi à garder en vie malgré 3 séries de licenciements, 2 déménagements de bureau et un mariage qui s'était lentement transformé en évaluation de performance. À 22h06, mon téléphone a vibré. Olivia avait répondu à ma démission. Ton choix, 2 mots. C'était tout ce que 8 ans de travail et 9 ans de mariage méritaient. J'ai mis le téléphone dans ma poche. Le gardien de nuit, Léonard, m'a regardé porter la boîte vers l'ascenseur. Monsieur Rivière, vous revenez demain. Pas en tant qu'employé. Il a regardé la boîte, puis mon visage. Ils savent. Ils ont été informés. Léonard a hoché lentement la tête. Il travaillait chez Aurora plus longtemps que la moitié des cadres qui parlaient maintenant de la culture d'entreprise. Bonne chance, a-t-il dit. J'avais l'intention de lui dire que je n'avais pas besoin de chance. Cela aurait été un mensonge. J'en avais grandement besoin. Ce dont je n'avais plus besoin, c'était de permission. Quand je suis rentré chez moi, ma belle-mère regardait la télévision dans notre salon, le volume assez fort pour faire trembler les cadres. Diane Chevalier avait emménagé après la naissance d'Emma, supposément pour 6 mois. C'était il y a 4 ans. Le jeune frère d'Olivia, Théo, avait emménagé dans la chambre d'amis 2 ans plus tard, le temps de comprendre les choses. Apparemment, comprendre les choses exigeait l'accès à notre réfrigérateur, à notre garage, à la carte de crédit d'Olivia, et très peu de contact avec l'emploi. Diane a jeté un coup d'œil à ma boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon contrat a pris fin. Tu t'es fait virer? Non. Théo est entré de la cuisine, portant une nouvelle veste que j'ai reconnue parce que je l'avais commandée pour moi-même et ne l'avais jamais vue après la livraison. Il a souri. Tu as enfin quitté ce boulot à 42 000 $. Il était temps. Olivia peut embaucher un étudiant pour ça. J'ai regardé la veste. Enlève ça. Son sourire s'est élargi. Quoi? C'est à moi. Olivia paie tout dans cette maison. Non, j'ai dit qu'elle ne le faisait pas. Diane a coupé le son de la télévision. Daniel, ne commence pas tes humeurs ce soir. Théo a besoin d'aide pour la compte de l'appartement. Olivia a dit qu'elle y jetterait un coup d'œil, mais tu devrais soutenir la famille pour une fois. C'était encore là. Pour une fois. J'avais passé des années à bâtir l'entreprise qui payait la maison, les voitures, les factures médicales de Diane, les entreprises ratées de Théo et l'école privée qu'Olivia insistait qu'Emma nécessitait. Mais parce que le système de paie indiquait 42 000 $ à côté de mon nom, j'étais devenu le dépendant. Parle à Olivia, ai-je dit. Nos finances sont sur le point de changer. Diane m'a regardé fixement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je quitte cette maison ce soir. Théo a ri. Où vas-tu, à un motel? Quelque part de calme. Je suis monté et j'ai fait une valise. Je n'ai pas pris de meubles. Je n'ai pas pris d'œuvres d'art. Je n'ai pas vidé les comptes conjoints. J'avais déjà ouvert un compte chèque séparé pour mes revenus post-emploi sur les conseils de mon avocat de divorce, mais je n'y avais pas transféré d'argent matrimonial. J'ai pris des vêtements, des documents personnels,
des médicaments et un disque dur externe qui ne contenait que des photographies personnelles et des documents que mon avocat avait déjà examinés. Quand je suis descendu, Emma se tenait dans le couloir en pyjama rose, tenant un lapin en peluche par une oreille. Papa, je me suis arrêté. Elle avait 6 ans, assez âgée pour entendre ce que les adultes disaient et trop jeune pour comprendre pourquoi ils le disaient. Salut Emma. Elle a regardé ma valise. Grand-mère a dit que tu partais parce que maman a le vrai travail. Diane s'est déplacée sur le canapé. J'ai gardé les yeux sur ma fille. Maman travaille très dur, ai-je dit. Et moi aussi. Parfois, les adultes décident qu'ils ont besoin de lieux différents pendant un certain temps. Rien de tout cela n'est à cause de toi. Emma a serré le lapin contre sa poitrine. Tu reviens. La question m'a fait plus de mal que tout ce qu'Olivia avait fait au bureau. Je suis toujours ton papa. Cette partie ne change pas. Elle n'a pas couru vers moi. Mais elle ne s'est pas éloignée quand j'ai embrassé le sommet de sa tête. Je suis parti à 23h18. À 23h57, assis dans un petit appartement meublé que mon avocat m'avait aidé à louer 2 semaines plus tôt, j'ai ouvert le portail de transition d'Aurora une dernière fois. Mes documents de passation étaient là. L'avertissement de licence était là. La demande de renouvellement de Méridian était là. De même que le mémo juridique d'il y a 5 ans expliquant exactement ce qui se passerait si le certificat expirait. Je me suis déconnecté. À minuit, mon accès a pris fin automatiquement. Le lendemain matin, Aurora lancerait Atlas devant des investisseurs, des journalistes, des clients et un public en ligne en direct. Olivia croyait que j'avais abandonné le produit le plus important de ma carrière. Elle avait tort. J'avais abandonné son entreprise. La technologie qui rendait Atlas possible était une question entièrement différente. À 9h42 le lendemain matin, Olivia est revenue au siège social vitré d'Aurora à Boston et est montée sur la scène de lancement où 600 invités attendaient d'entendre qu'Atlas représentait 8 ans d'innovation d'Aurora. Je regardais depuis un café 3 pâtés de maison plus loin, non pas parce que je voulais la voir échouer. Je voulais savoir si quelqu'un avait enfin lu mes emails. La réponse est venue 12 minutes plus tard. Olivia se tenait à côté d'un mur d'affichage incurvé tandis que le nouveau directeur de la technologie d'Aurora, Bruno Bernard, présentait la démonstration de production en direct. Bruno avait rejoint l'entreprise 10 mois plus tôt, venant d'une société de conseil. Il était bon pour les présentations, bon pour embaucher des gens qui avaient bonne apparence dans les présentations, et très bon pour être d'accord avec Olivia. Il avait également qualifié Méridian de « code hérité » lors de la réunion où je l'avais averti qu'Atlas en dépendait toujours. Atlas est en direct sur notre réseau de production, a déclaré Bruno au public. Ce que vous êtes sur le point de voir est un déploiement réel, pas une démo enregistrée. Cette phrase a été exacte pendant environ 4 secondes. Il a appuyé sur une touche. L'animation d'ouverture a joué. Une carte de la ville est apparue. Puis toutes les tuiles de données sont devenues grises. Le tableau de bord principal a disparu. Un message système blanc et propre a rempli l'écran. Autorisation de production indisponible. Licence Méridian Corps expirée. Contactez le concédant Daniel Rivière. La pièce est devenue complètement silencieuse. Pas de sirène d'avertissement dramatique. Pas de message moqueur. Pas d'explosion de code. Juste un avis de licence que les propres avocats d'Aurora avaient approuvé des années auparavant. Bruno a fixé l'écran. Olivia a fixé Bruno. Quelques journalistes ont immédiatement levé leur téléphone. Quelqu'un dans le public a dit beaucoup trop fort, « Qui est Daniel Rivière ?» Un investisseur plus âgé au fond a répondu à sa femme, « C'est lui qui a construit la plateforme originale. » C'est à ce moment-là que l'expression d'Olivia a changé. Le réalisateur du livestream a coupé sur une vidéo promotionnelle, mais le mal était déjà fait. Mon téléphone a sonné. Olivia. Je l'ai laissé sonner. Puis Marc-Élisée a appelé, puis Bruno, puis le conseiller juridique. J'ai répondu au 4e appel car il venait de Laure Janin, la conseillère juridique d'Aurora. Et Laure était l'une des rares cadres à avoir traité mes avertissements comme plus qu'une plainte personnelle. Daniel, a-t-elle dit, où êtes-vous ? Je ne suis plus un employé. Je sais. Je dois vous poser une question précise. Avez-vous pris des mesures après minuit pour désactiver Atlas ? Non. Avez-vous modifié un système de production avant de partir ?
Non. Avez-vous révoqué un certificat? Non. Le certificat a expiré à la date indiquée dans la licence. Laure est restée silencieuse. J'ai entendu des voix derrière elle. Des voix rapides et nerveuses. Nous avons trouvé l'accord original, a-t-elle dit. Bien. La licence a expiré à minuit. Oui, il n'y a pas de renouvellement automatique. Correct. Une autre pause. Vous avez envoyé un avis de renouvellement en octobre, novembre et décembre. Marc a marqué le problème comme non critique. J'ai vu ça. Laure a baissé la voix. Olivia veut savoir ce qu'il faudra pour restaurer la licence aujourd'hui. J'ai regardé par la fenêtre du café les gens qui marchaient pour aller travailler dans le froid. Pendant des années, toute ma valeur avait été réduite à ma capacité à être utile en cas de crise. Si je réparais cela gratuitement, rien ne changerait. Demandez-lui d'envoyer une demande formelle par l'intermédiaire du conseil, ai-je dit. Je ne discuterai pas de propriété intellectuelle lors d'un appel téléphonique. Daniel, il y a des clients dans cette salle. Alors la demande devrait être rapide. J'ai mis fin à l'appel. 10 secondes plus tard, Olivia a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Que as-tu fait, a-t-elle exigé. Rien. Ne joue pas avec moi. Atlas est en panne devant tous nos principaux clients. La licence de production a expiré. Alors renouvelle-la. Non. Les mots l'ont arrêté. Olivia avait passé des années à me parler comme si chaque désaccord était un délai avant l'obéissance. Je pouvais presque l'entendre recalculer. Daniel, c'est la propriété de l'entreprise. Meridian ne l'est pas. Nous avons payé pour cette technologie. Aurora a payé les frais de licence dans l'accord que tu as signé. Tu es mon mari. J'ai fermé les yeux. C'était ça. Pas quand mon salaire a été coupé. Pas quand j'ai été retiré du comité exécutif. Pas quand Diane et Théo se sont moqués de moi dans ma propre maison. Mais maintenant, avec des caméras dans la salle de bal et des clients posant des questions, j'étais de nouveau son mari. Hier soir, ai-je dit, tu m'as dit que mon départ était mon choix. Parce que je pensais que tu faisais une autre crise d'orgueil. Je ne pensais pas que tu prendrais l'entreprise en otage. Je ne prends rien en otage. Le contrat a pris fin. La licence a pris fin. Tes avocats ont eu 90 jours pour négocier un renouvellement. Tu savais que le lancement était aujourd'hui. Toi aussi. Sa respiration s'est accélérée. Combien? Ce n'est pas un chiffre que j'invente au téléphone. Tout est une question de chiffres. C'était la femme qu'Olivia était devenue. Peut-être l'avait-elle toujours cru et l'avait-elle simplement mieux caché auparavant. Demande alors de contacter mon avocat. Ai-je dit, si Aurora veut une licence commerciale, nous pouvons discuter des conditions du marché. Ton avocat? Oui, Daniel. Si tu m'humilies publiquement, il y aura des conséquences. Tu m'as déjà humilié en privé pendant des années. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je regretterais. Le café était devenu froid. J'ai payé et j'ai marché 6 pâtés de maison jusqu'à un entrepôt en briques converti près du port. L'enseigne dans le hall indiquait Clen System. Clen n'était pas un clone secret d'Aurora. Elle ne possédait pas de code volé, de liste de clients copiés ou de fichiers emportés de mon ancien employeur. Je l'avais incorporé 6 mois plus tôt après qu'Olivia m'eût clairement fait comprendre que mon rôle chez Aurora ne serait jamais restauré. Mon avocate, Rachel Duval, avait supervisé chaque étape. Nous avons utilisé mes brevets antérieurs à Aurora, des normes ouvertes, un développement en salle blanche et un code source entièrement nouveau écrit sur des équipements qu'Aurora ne possédait pas. Le premier employé était Jason Durand, un ingénieur que j'avais formé des années plus tôt et qui avait quitté Aurora après que Bruno lui eût dit que la recherche ne comptait pas à moins qu'elle n'apparaisse sur une diapositive client. La deuxième était Léna Boyer, une architecte de système qui avait démissionné après son congé de maternité quand Aurora avait refusé de lui rendre son rôle de leader technique. Au moment où je suis entré ce matin-là, Clen comptait 9 employés, un petit investissement initial et une version bêta privée fonctionnelle d'une plateforme appelée Nordstar. Jason a levé les yeux de son bureau. Tu as vu le lancement? Oui. À quel point c'est grave? Assez grave pour que j'attende des avocats avant le déjeuner. Léna a rapproché sa chaise.
La licence a-t-elle expiré exactement comme nous le pensions? Exactement. Et tu n'as pas touché à leur système? Je n'ai pas eu accès depuis minuit. Jason a expiré. Bien. Parce qu'Internet est déjà en train de décider si tu es un génie ou un terroriste. Il a tourné son ordinateur portable vers moi. Des extraits du lancement d'Atlas se propageaient rapidement. Le message de licence était devenu une capture d'écran dans les discussions de groupe de l'industrie. Les commentateurs se demandaient pourquoi le produit phare d'Aurora dépendait d'une technologie appartenant à un homme que l'entreprise payait moins que des développeurs juniors. Quelqu'un avait divulgué ma rémunération finale. Cette partie m'a plus dérangé que les insultes. Je n'avais pas voulu de sympathie. Je voulais une sortie propre. Personne de cette entreprise ne commente en ligne, ai-je dit. Jason s'est penché en arrière. Même s'il t'appelle saboteur? Surtout alors. Lena a acquiescé. Rachel a dit la même chose. Où est-elle? Salle de conférence. Elle a amené quelqu'un d'un cabinet de litige en propriété intellectuelle. Rachel examinait déjà 3 emails lorsque je suis entré. Elle avait 42 ans, elle était pragmatique et peu impressionnée par les personnes dramatiques. Cette qualité m'avait sauvé de plusieurs mauvaises décisions au cours des 6 derniers mois. Elle a désigné une chaise. Première question, as-tu fait quelque chose de stupide? Non. Deuxième question, es-tu sûr? Oui. Bien. Le conseil d'Aurora a demandé une licence d'urgence. Ils ont également réservé tous les droits de réclamer une appropriation illicite, une rupture de devoir fiduciaire, une interférence avec les relations commerciales, et probablement des intempéries s'ils trouvent un statut pour cela. J'ai failli sourire. Rachel a continué. Nous répondons calmement. Meridian est à technologie brevetée préexistante. Aurora avait une licence à durée limitée. La date d'expiration est sans ambiguïté. Tu as donné des avis répétés. Ils ont choisi de ne pas renouveler. Nous offrirons une courte licence de transition à des conditions commerciales s'ils fournissent des droits d'audit, paient les redevances en retard en vertu de la clause d'escalade, et cessent de représenter une propriété qu'ils n'ont pas. Combien? Beaucoup plus que $6 000. Cela m'a fait sourire. Rachel a glissé un autre document sur la table. Maintenant, la partie la plus difficile. C'était un projet de requête en divorce. J'ai regardé mon nom à côté de celui d'Olivia. Voir un mariage réduit à des titres légaux semblait à la fois cruel et précis. Nous ne déposons pas cela par vengeance, a dit Rachel, nous déposons parce que tu m'as dit il y a 6 semaines que le mariage était terminé. Hier a juste confirmé cela. Je sais que tu as aussi besoin d'un emploi du temps parental temporaire. Pas de bagarre publique. Pas de discours sur les réseaux sociaux. Pas d'utilisation d'Emma comme preuve dans un litige commercial. D'accord. Et nous avons besoin de divulgation financière. J'ai vu suffisamment de mouvements entre la holding conjointe et des entités liées à Diane et Théo pour que je veuille un expert comptable judiciaire. Peut-être est-ce une planification successorale ordinaire. Peut-être pas. Nous n'accusons personne avant de savoir. C'était la différence entre la vie que j'avais vécue et celle que j'essayais de construire. Chez Aurora, les sentiments devenaient des faits. Si le bon cadre les disait assez fort. Chez Klein, nous prouverions les choses. À 12h18, Laure Janin a envoyé la première demande de licence formelle. À 12h23, Olivia m'a envoyé un SMS séparé. Reviens. Nous pouvons tout réparer. J'ai regardé le message pendant plusieurs secondes, puis j'ai posé le téléphone face contre terre. Sur l'écran de l'autre côté de la salle de conférence, le dernier test de performance de Nordstar s'est terminé. Les résultats ont dépassé les références publiées d'Atlas de 31%. L'avenir que j'avais passé des années à essayer de protéger n'était plus au sein de l'entreprise d'Olivia. Il était assis devant moi. Le lundi matin, Aurora avait transformé un échec de licence en drame moral. La déclaration publique de l'entreprise n'utilisait jamais mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Aurora System enquête sur une perturbation délibérée affectant le lancement d'Atlas. Nous restons déterminés à protéger nos clients, nos actionnaires et notre propriété intellectuelle contre toute ingérence abusive. Le mot « délibéré » faisait beaucoup de travail. En 1 heure,
des sites web d'affaires publiaient des titres sur « Le mari d'une fondatrice qui fait tomber le produit de sa femme après une dispute conjugale ». À midi, des inconnus sur les réseaux sociaux avaient décidé que j'étais soit un « cerveau criminel », soit un « homme humilié en pleine crise publique ». Aucune de ces versions n'avait grand-chose à voir avec la réalité. Rachel a appelé à 8h05. Ne publie rien. Bonjour à toi aussi. Je suis sérieuse. Aurora veut que tu sois en colère. Si tu commences à expliquer des détails techniques en ligne, ils utiliseront chaque phrase pour construire un argument de secret commercial. Je ne comptais pas publier. Excellent. Continue d'être ennuyeux. Les gens ennuyeux réussissent bien au tribunal. À 10h, elle et 2 avocats spécialisés en propriété intellectuelle m'ont rencontré chez Klein. Le premier avocat, Marc Dubois, avait passé 20 ans à plaider des affaires de brevets logiciels. Il portait une montre bon marché et parlait comme si chaque mot avait un code de facturation. Il a commencé par une chronologie. Demande de brevet Méridian déposée 6 mois avant l'incorporation d'Aurora. Accordé 2 ans plus tard, inventeur et propriétaire, Daniel Rivière. Correct. Correct. Licence originale de toi à Aurora, 5 ans, exclusive et dans des domaines commerciaux définis, redevance annuelle, pas de cession sans consentement écrit. Correct. Oui. Renouvellement 3 ans, même conditions de propriété, certificat de production lié à la période de licence, expiration automatique le vendredi dernier à 23h59. Oui. Aurora a reconnu ces termes et audité les divulgations au prêteur. Rachel a poussé les copies 2 fois. Marc a semblé presque déçu. Alors la question du brevet est simple. Le désordre sera tout ce qui l'entoure. Le désordre a commencé avec l'histoire. Olivia et moi nous étions rencontrés 10 ans plus tôt lors d'une conférence à Denver. Elle était chef de produit dans une grande entreprise de logiciels d'entreprise. J'étais un ingénieur avec 3 brevets, aucun intérêt pour la gestion, et les instincts sociaux d'une carte de circuit imprimée. Elle comprenait les clients. Je comprenais les systèmes. Pendant un certain temps, cette différence a semblé magique. Nous avons passé notre première année ensemble à esquisser des modèles économiques sur des serviettes de restaurant. Olivia disait que l'industrie était pleine de technologies brillantes mal vendues et de vendeurs brillants promettant une technologie qui n'existait pas. Nous pouvons être l'entreprise qui fait les deux, disait-elle. Quand nous avons fondé Aurora, nous avons pris une décision qui semblait à la fois sage et romantique. Elle détiendrait la plus grande participation votante parce qu'elle lèverait des capitaux et servirait de directrice générale. Je garderai Méridian personnellement parce que je l'avais créé avant l'entreprise et parce que le brevet formait la base de ma carrière technique. Je n'ai pas objecté lorsque les investisseurs ont ensuite dilué mes parts dans l'entreprise. Je n'ai pas objecté lorsque le contrôle votant d'Olivia a augmenté. Je me suis dit que la propriété était moins importante que le partenariat. La licence était la seule chose que mon ancien avocat en brevet refusait de me laisser céder. Un mariage n'est pas une stratégie de propriété intellectuelle, nous a-t-il dit autour d'une table de conférence. Olivia a ri alors. Nous n'allons nulle part. L'avocat n'a pas ri. Alors l'accord n'aura jamais d'importance. Signez-le quand même. Nous l'avons fait. Des années plus tard, ce document était la seule partie de notre relation initiale qui disait encore exactement ce qu'elle signifiait. Marc a examiné les diagrammes d'architecture d'Atlas. Aurora peut remplacer Méridian éventuellement. Oui. Combien de temps? S'ils construisent à partir de 0 et le font correctement, 12 à 18 mois, peut-être plus, car les clients réglementés exigent une validation. Pourriez-vous le faire plus vite? C'est la mauvaise question. Il a levé un sourcil. La bonne question est de savoir si je l'ai fait. Nordstar n'utilise pas le code source de Méridian. Il utilise une architecture distincte développée à partir de mes droits de brevet sous-jacents et de nouvelles inventions. Rachel a souri. Il s'en plaignait tous les jours parce que c'était lent et maintenant tu es content. Je l'étais. Chaque dépôt Klein montrait quand chaque ligne de code avait été créée. Chaque développeur avait signé un accord d'invention. Chaque ordinateur portable appartenait à l'entreprise. Nous avions conservé des notes de conception montrant ce qui venait de mon brevet préexistant et ce qui avait été nouvellement créé après le début de Klein. Aurora pouvait m'accuser de beaucoup de choses. Il aurait du mal à prouver le vol. À midi,
un autre problème est apparu. Théo Chevalier a lancé un live stream depuis l'allée de la maison que j'avais quittée. Rachel l'a trouvé avant moi. Ton beau-frère a des opinions, a-t-elle dit. Théo se tenait devant le SUV noir d'Olivia, tenant son téléphone à bout de bras. Les gens doivent savoir ce qu'est vraiment Daniel, a-t-il dit à plusieurs milliers de spectateurs. Ma sœur l'a soutenu pendant des années. Elle lui a donné un travail quand personne d'autre n'en voulait. Il est jaloux parce qu'elle a réussi, quitte la nuit avant le plus grand lancement de l'histoire de l'entreprise, et puis soudain le système cesse de fonctionner. Faites le calcul. J'ai regardé 30 secondes et j'ai arrêté. Pouvons-nous faire quelque chose? Pas à moins qu'il ne tombe dans des déclarations manifestement fausses qui causent un préjudice mesurable. Pour l'instant, laissez-le parler. Diane est apparue derrière lui et a ajouté sa propre version. Il a vécu dans la maison de ma fille et n'a presque rien payé. Cette déclaration était plus facile à documenter. Les remboursements hypothécaires provenaient d'un compte joint largement financé par ma rémunération pendant les premières années rentables d'Aurora. L'acompte provenait de la vente d'options d'achat d'actions que j'avais gagnées avant le mariage. Mais Rachel avait raison. Nous n'avions pas besoin de gagner une dispute familiale sur Internet. Nous avions besoin de dossiers financiers. 2 jours plus tard, l'expert comptable judiciaire a appelé. Son nom était Denise Legendre, et elle avait la voix patiente de quelqu'un habitué à expliquer pourquoi l'argent laissait des traces. J'ai trouvé 3 SARL liés à votre belle-mère et à votre beau-frère, a-t-elle dit. Ce n'est pas surprenant. Théo crée des entreprises comme les gens normaux s'abonnent à des services de streaming. Celles-ci sont différentes. 2 ont reçu des virements d'un compte de distribution de fondateurs d'Aurora. Les virements ont eu lieu après que l'argent soit entré pour la première fois dans un compte d'investissement matrimonial conjoint. Je me suis redressé. Combien? Environ 2,4 millions de dollars sur 18 mois. Il y a aussi des paiements vers 2 propriétés, une à Scottsdale et une à Miami. Je ne dis pas que les virements étaient frauduleux. Il peut y avoir des explications fiscales ou successorales, mais elles n'ont pas été divulguées dans les états financiers que le conseil d'Olivia nous a fournis hier. Cela changeait l'affaire de divorce. Cela ne me donnait pas le droit de saisir quoi que ce soit. Cela nous donnait le droit de poser des questions sous serment. Rachel a déposé la requête cet après-midi-là et a demandé des ordonnances temporaires ordinaires, la préservation des actifs matrimoniaux, aucun transfert inhabituel en dehors des dépenses commerciales ou ménagères normales. Un emploi du temps parental et une interdiction mutuelle de dénigrement autour d'Emma. Olivia m'a appelé avant même que la requête n'apparaisse sur le rôle public. Tu me divorces? Sa voix était plus calme que lors du lancement d'Atlas. Oui. À cause de ton salaire? Non, parce que je n'ai pas renouvelé ta licence assez vite. Non. Alors quoi? J'ai regardé de l'autre côté du bureau Jason et Lena se disputer à propos d'un graphique de latence. Parce que quelque part en chemin, tu as cessé de me voir comme un partenaire au travail et à la maison. Le salaire a juste rendu le calcul visible. Daniel, les mariages traversent des périodes difficiles. Les périodes difficiles ne sont pas la même chose que le mépris. Elle a inspiré brusquement. Ma mère m'a raconté ce qui s'est passé. Tu as fait peur à Théo. Je lui ai demandé de me rendre ma veste. Je ne l'ai pas touchée. Tu es parti devant Emma. Je suis parti après que tu m'aies dit que ma démission était mon choix. N'utilise pas notre fille contre moi. Je ne le ferai pas. C'était une promesse que j'avais l'intention de tenir. Rachel enverra un emploi du temps parental proposé. Je veux qu'Emma ait ses 2 parents. Je veux aussi que les adultes autour d'elle cessent de lui dire que je ne vaux rien. Olivia est restée silencieuse. Elle savait exactement ce que je voulais dire. Daniel, savais-tu que ta mère lui a dit que je n'étais pas un vrai pourvoyeur? Pas de réponse. Savais-tu que Théo m'a traité de perdant devant elle? Toujours rien. Leur as-tu déjà dit d'arrêter? Je travaillais. Moi aussi. Le silence a duré assez longtemps pour devenir une réponse. Quand l'appel s'est terminé, je ne me suis pas senti victorieux. Je me suis senti fatigué. Le lendemain matin, le conseil d'administration d'Aurora a demandé une réunion formelle au sujet de Méridian. Pas Olivia, le conseil d'administration. Rachel et moi nous sommes joints par vidéo. Il y avait 9 administrateurs en ligne.
Plusieurs me connaissaient depuis le premier tour de financement d'Aurora. 2 ont évité de regarder directement la caméra. Le directeur indépendant principal, Samuel Leclerc, a parlé le premier. Daniel, nous avons besoin d'une licence de transition. Je suis disposé à en discuter. Olivia était assise à l'autre bout de la table de conférence, l'expression illisible. Samuel a dit, nos clients menacent de suspendre les déploiements. Une licence de 30 jours nous permettrait de stabiliser les opérations. Marc Dubois a répondu pour moi. Monsieur Rivière est prêt à accorder une licence de production limitée de 90 jours. Les frais proposés sont de 3,5 millions de dollars plus des droits d'audit plus une reconnaissance que Meridian est une propriété indépendante. Un administrateur a failli s'étouffer. 3,5 millions de dollars pour 90 jours? Marc n'a pas scié. Les propres prévisions financières d'Aurora attribuent plus de 180 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle à Atlas. Les frais représentent moins de 2% de ce chiffre. Un autre administrateur a demandé, pourquoi devrions-nous payer quoi que ce soit alors que Daniel a été rémunéré pour construire l'entreprise? J'ai répondu à celle-là, parce que vous m'avez payé pour travailler pour Aurora. Vous n'avez pas acheté un brevet que je possédais avant l'existence d'Aurora. L'entreprise le savait depuis 8 ans. Olivia a finalement parlé. C'est de l'extorsion. Rachel s'est penchée vers la caméra. Non, l'extorsion implique une menace illégale. Il s'agit d'une proposition de licence pour une propriété que votre entreprise ne possède pas. Vous êtes libre de refuser. Le conseil d'administration est entré en session exécutive. 40 minutes plus tard, ils ont rejeté les termes. L'orgueil l'a emporté. Pendant les 2 semaines suivantes, Aurora a essayé de faire fonctionner Atlas sans Meridian. Ils ont retiré les principales fonctionnalités d'optimisation, remplacé des composants par d'anciens modules Aurora, et ont dit aux clients que le retard de lancement était temporaire. Les performances se sont effondrées. Un client pilote a signalé des temps de réponse 6 fois plus lents que promis. Un autre a suspendu les tests. Un troisième a exigé une preuve écrite qu'Aurora détenait les droits sur toutes les technologies du produit. Puis la première lettre d'investisseur est arrivée. Elle posait une question simple. Pourquoi une entreprise approchant une valorisation d'1 milliard de dollars avait-elle construit son produit phare autour d'une technologie appartenant à un ancien employé gagnant 42 000 dollars par an? Cette question était plus difficile à répondre pour Olivia que tout échec technique. La première erreur d'Aurora avait été de supposer que je ne partirais jamais. La deuxième était de supposer que si je partais, rien d'important ne partirait avec moi. Pour être clair, je n'ai pas pris le code d'Aurora. Je n'ai pas exporté de liste de clients, copié de fichiers de prix ou recruté d'employés par des canaux d'entreprise secrets. Je n'ai pas dit aux clients de rompre leur contrat. Chaque étape que Klein a entreprise a été examinée par un conseiller car je savais exactement ce qu'Olivia dirait dès que notre entreprise deviendrait une menace. Le marché a quand même bougé. 3 semaines après l'échec du lancement d'Atlas, Klein a signé son premier grand pilote avec Beacon Health Network, un groupe hospitalier opérant en Nouvelle-Angleterre. Beacon n'avait jamais été un client d'Aurora. C'était important. Notre deuxième pilote est venu d'une entreprise de fret en Pennsylvanie. Notre troisième est venu d'un service public régional dans le nord de l'État de New York. Aucun n'avait de contrats actifs avec Aurora. En 6 semaines, nous avions suffisamment de revenus pour ne plus vivre de l'argent initial. La partie la plus surprenante n'était pas les contrats. C'étaient les gens. D'anciens ingénieurs d'Aurora ont commencé à postuler sans que je le leur demande. Certains étaient partis des années plus tôt. D'autres étaient toujours employés et voulaient savoir si Klein prévoyait d'embaucher après la fin de leur préavis. Rachel nous a fait acheminer chaque conversation par un processus de recrutement normal. Pas de promesses liées à des informations confidentielles, pas de demande d'apporter des fichiers, pas de plan de démission de groupe. J'avais appris à mes dépens que faire ce qui était juste était plus facile lorsque le processus lui-même rendait les raccourcis difficiles. Un jeudi matin, Lena a déposé une pile de CV sur mon bureau. 27 candidatures d'Aurora en 4 jours. J'ai regardé la pile. Combien avons-nous sollicité? 0. Combien pouvons-nous nous permettre? 5. Peut-être 6. Alors interviewons au mérite. Pas d'embauche par vengeance. Elle a souri. Tu dis ça comme si j'étais la dangereuse.
Tu as un jour suggéré d'envoyer à Marc-Élisée une capture d'écran encadrée de l'erreur de licence d'Atlas. C'était de l'art, pas de la vengeance. L'entreprise grandissait, mais ma vie personnelle semblait moins certaine. L'audience temporaire de garde d'enfants a eu lieu un mardi pluvieux. Olivia et moi étions assis à 6 mètres l'un de l'autre dans un tribunal de la famille qui ne ressemblait en rien à la télévision. Pas de discours dramatique, pas de jury, personne ne frappant sur une table. Nos avocats ont présenté des calendriers, des horaires scolaires, des registres de déplacement professionnels et des arrangements proposés. Rachel n'a pas demandé la garde exclusive. L'avocat d'Olivia non plus. Nous avons convenu qu'Emma avait besoin de ses 2 parents et le juge a approuvé un emploi du temps temporaire qui nous donnait beaucoup de temps avec elle tandis qu'un coordinateur parental aidait à gérer les échanges. Le tribunal a également ordonné aux 2 ménages d'éviter de parler négativement de l'autre parent en présence d'Emma. Cette dernière phrase semblait évidente. Ce n'était pas évident dans notre maison. Le premier week-end qu'Emma a passé avec moi, elle est arrivée portant un sac à dos violet et suffisamment d'anxiété pour quelqu'un 3 fois sa taille. Mon appartement était propre mais simple. 2 chambres, une petite cuisine, pas de personnel, pas de mur de télévision géant, pas d'escalier courbé pour les photos. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte. Où est ma chambre ? Je lui ai montré. Je l'avais laissé choisir la couleur du mur par appel vidéo. Bleu clair. Son lit avait une courte pointe avec des étoiles. Sur le bureau se trouvaient des crayons de couleur, du papier et le lapin en peluche qu'elle avait oublié lors de notre premier échange. Elle a regardé attentivement. Grand-mère dit que les appartements sont là où les gens vivent quand ils perdent leur maison. Je me suis accroupi pour que nous soyons au même niveau. Certaines personnes choisissent des appartements parce qu'elles les aiment. Certaines personnes vivent dans des maisons. Certaines personnes louent. Certaines personnes sont propriétaires. Aucune de ces choses ne te dit si ce sont de bonnes personnes. Elle a réfléchi. Tu travailles toujours ? Oui. Maman a dit que tu avais démissionné. J'ai quitté un travail, puis j'en ai commencé un autre. Grand-mère a dit que ton entreprise était une feinte. J'ai souri malgré moi. Elle a une paix. Ça la rend assez réelle. Emma n'a pas compris la blague, mais elle a souri parce que je l'ai fait. Cette nuit-là, nous avons fait des grillés cheese et de la soupe à la tomate. Le pain a brûlé d'un côté. Emma a annoncé que, maman chef, le faisait mieux. C'est probablement vrai, ai-je dit. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je me défende. Je ne l'ai pas fait. Le dimanche, elle laissait des dessins sur mon réfrigérateur. Les petites choses comptaient plus que la victoire. Chez Aurora, le contraire se produisait. Le conseil d'administration a finalement accepté une licence de transition Méridian de 30 jours, mais pas avant que 2 clients ne menacent de résilier leur contrat. Les frais finaux étaient de 1,8 million de dollars plus une reconnaissance écrite de la propriété. Quand le virement est arrivé sur le compte de Glenn, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Pendant des années, Olivia m'avait moins payé parce qu'elle le pouvait. Maintenant, Aurora payait le prix du marché parce qu'elle le devait. Le contraste parlait de lui-même. La licence de transition achetait du temps, pas un avenir. Aurora devait toujours remplacer Méridian ou négocier un arrangement plus long. Le conseil d'administration a formé un comité spécial pour examiner la propriété technologique de l'entreprise, les décisions de rémunération des dirigeants et les divulgations faites aux investisseurs pendant la campagne de financement d'Atlas. C'est alors que Marc-Élisée a commis sa prochaine erreur. Il m'a envoyé une lettre personnellement, pas par l'intermédiaire d'un avocat. Elle m'accusait d'avoir orchestré la dépendance et menaçait de révéler des détails privés de mon mariage si je ne signais pas une licence de 5 ans au taux de redevance précédent. Rachel a lu la lettre 2 fois. Je veux encadrer ça. Tu as dit à Lena que l'art de la vengeance était mauvais. C'est une preuve. Les preuves peuvent être décoratives. Nous l'avons transmise au conseiller juridique d'Aurora. Laure m'a appelé 1 heure plus tard. Marc a-t-il vraiment envoyé ça ? Oui, directement. Oui. Elle a expiré. Je lui avais dit de ne pas te contacter. Tu devrais probablement le dire au comité spécial. Je l'ai déjà fait. Marc a été mis en congé administratif 2 jours plus tard. Olivia m'a blâmé.
Elle a appelé depuis un numéro que je n'avais pas bloqué car il appartenait à la ligne de contact d'urgence de l'école d'Emma. Tu as fait suspendre Marc. Marc a fait suspendre Marc. Tu sais ce que ça fait à l'entreprise? Oui. Les gens partent. Les clients sont nerveux. Les investisseurs pensent que nous avons menti. L'avez-vous fait? Silence. J'ai tourné ma chaise vers la fenêtre. Olivia, qu'est-ce que le dossier d'investisseur disait sur Meridian? Que l'Atlas utilisait une technologie propriétaire d'Aurora. Divulguait-il mon brevet? Les avocats se sont occupés des divulgations. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne me souviens pas de chaque note de bas de page. Moi si. Le dossier décrivait Atlas comme étant construit sur une propriété intellectuelle d'Aurora entièrement contrôlée. Cette phrase avait été ajoutée après que j'ai quitté le comité exécutif. J'avais protesté par email. Personne ne l'a changé. Le comité spécial trouvera l'email. Ai-je dit. Sa voix s'est durcie. Alors c'est ça. Tu vas rester là pendant que tout ce que nous avons construit brûle. J'ai proposé une licence de transition. Tu en as eu une. J'ai proposé une négociation commerciale plus longue. Le conseil d'administration n'a pas répondu. À un prix ridicule. À un prix du marché. Tu apprécies ça. Cette accusation apportée parce qu'une partie de moi s'était posé la même question. Est-ce que j'appréciais de voir les gens qui m'avaient ignoré découvrir ma valeur? Parfois, oui. Mais je n'aimais pas voir les ingénieurs s'inquiéter de leurs hypothèques ou les équipes clients essayer d'expliquer des décisions qu'ils n'avaient pas prises. Je ne veux pas qu'Aurora soit détruite, ai-je dit. Je veux qu'Aurora cesse de m'utiliser gratuitement. Ce sont des choses différentes. Olivia a ri une fois amèrement. Tu as vraiment changé. Non. J'ai commencé à mettre les choses par écrit. J'ai mis fin à l'appel. Une semaine plus tard, Glenn a reçu une invitation de Harrison Growth Partners, l'un des plus grands investisseurs technologiques du Nord-Est. L'associé gérant, Thomas Laurent, est venu à notre bureau au lieu de nous faire présenter dans sa tour du centre-ville. Il a traversé l'étage de l'ingénierie, a demandé aux développeurs ce qu'ils construisaient et a passé 20 minutes à parler à Lena des tests de défaillance avant de me poser des questions sur l'évaluation. Nous nous sommes rencontrés dans notre petite salle de conférence. Thomas a posé un dossier sur la table. J'ai observé Aurora pendant 5 ans, a-t-il dit. J'ai passé leur dernier tour. Pourquoi? Trop de risques liés à la personne clé déguisée en leadership visionnaire. J'ai presque ri de l'expression. Et maintenant tu veux investir dans mon entreprise où je suis la personne clé. Correct. La différence est que tu sais que c'est un problème. Il a proposé une série A de 40 millions de dollars à une valorisation qui a fait que Jason m'a envoyé 3 émojis choqués lorsque je lui ai envoyé le chiffre par SMS sous la table. Thomas voulait également 2 sièges au conseil d'administration et une directrice financière professionnelle dans les 6 mois. J'ai plus aimé cela que la valorisation. Pourquoi Glenn, ai-je demandé. Parce que votre produit fonctionne, votre chaîne IP est propre et vos clients paient. Aussi parce qu'Aurora vient d'enseigner à toute l'industrie ce qui se passe lorsqu'une entreprise confond contrôle et propriété. Nous avons signé une feuille de conditions 10 jours plus tard. La nouvelle est tombée un vendredi matin. Cet après-midi-là, le plus grand investisseur externe d'Aurora a demandé la démission d'Olivia en tant que PDG en attendant l'achèvement de l'examen du comité spécial. Elle a refusé. Le conseil d'administration a programmé une réunion d'urgence pour le lundi. À 18h37 le dimanche soir, alors qu'Emma et moi construisions un système solaire en carton sur ma table de cuisine, mon téléphone a sonné. Samuel Leclerc, le directeur indépendant principal d'Aurora. Daniel, a-t-il dit, nous devrons peut-être destituer Olivia demain. J'ai regardé ma fille de l'autre côté de la table, qui colorait Saturne en violet parce qu'elle disait que l'espace devrait avoir des couleurs plus intéressantes. Pourquoi me dites-vous ça? Samuel est resté silencieux un instant. Parce que si elle part, Aurora a 90 jours de trésorerie au taux de consommation actuel. Nous avons besoin d'un accord de transition technique où cette entreprise pourrait entrer en restructuration. J'ai de nouveau regardé Emma. Autrefois, sauver Aurora aurait ressemblé à sauver mon mariage, mon identité et mon avenir en même temps. Maintenant, ce n'était qu'une décision commerciale. Envoyez la proposition à mon conseil, ai-je dit.
Aurora a démis Olivia de ses fonctions de directrice générale le lundi à 11h20. Le conseil d'administration ne l'a pas licenciée entièrement de l'entreprise. Elle est restée administratrice et actionnaire majeure pendant que le comité spécial complétait son examen. Mais pour la première fois depuis le jour où nous avons fondé Aurora, elle ne contrôlait plus la pièce en y entrant. Samuel Leclerc est devenu président exécutif par intérim. Laure Janin est restée conseillère juridique. Marc Élysée a démissionné avant que le conseil d'administration ne puisse achever son enquête sur sa lettre. Bruno Bernard est resté directeur de la technologie, bien que le conseil d'administration ait embauché une entreprise d'ingénierie externe pour valider toutes les affirmations faites par Atlas lors de la campagne de lancement. J'ai appris tout cela par des notifications formelles, pas d'Olivia. Elle et moi avions cessé de discuter directement d'Aurora. Notre communication restait désormais principalement au sein d'une application parentale recommandée par le tribunal. Emma a un rendez-vous chez le dentiste jeudi à 15h30. Son pull bleu est dans ton appartement. Le jour de la photo scolaire a été reporté à vendredi. Ces messages étaient étrangement paisibles. Un mariage qui n'avait pas pu survivre à l'amour était devenu fonctionnel sous des règles administratives. Rachel a dit que cela arrivait plus souvent que les gens ne l'admettaient. L'affaire de brevet a progressé plus rapidement que le divorce. La licence de transition d'Aurora approchait de son expiration et l'entreprise voulait la permission de continuer à utiliser Meridian pendant que le litige de propriété se poursuivait. Notre position était simple. Il n'y avait pas de véritable litige de propriété. Le brevet était le mien. Aurora l'avait concédé sous licence pendant 8 ans. Le litige était de savoir si l'entreprise pouvait continuer à l'utiliser après la fin de la licence parce que perdre l'accès serait incommode. Le tribunal fédéral n'opérait pas sur la commodité. L'audience a eu lieu dans une salle d'audience au plafond où la moquette était plus ancienne que le plus jeune ingénieur de Klein. Les avocats d'Aurora ont fait valoir que Meridian était devenu inséparable de l'entreprise parce que j'en avais amélioré des portions alors que j'étais directeur de la technologie. Marc Dubois a répondu avec des historiques de version, des dépôts de brevets, des calendriers de licence et des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration. Ensuite, l'ancien avocat externe d'Aurora a témoigné par déclaration que l'entreprise avait délibérément choisi la licence plutôt que l'affectation parce que les investisseurs voulaient de la clarté autour de mon invention préexistante. La juge a posé une question à l'avocat d'Aurora. Où est le document transférant la propriété à l'entreprise? Il n'y en avait pas. L'avocat a parlé pendant 3 minutes sans le produire. La juge a attendu. Finalement, elle a dit, il n'y a donc pas d'affectation. Pas une affectation conventionnelle, votre honneur. Y a-t-il une affectation non conventionnelle? Pas de réponse. La salle d'audience est restée silencieuse. La juge a rejeté la demande d'Aurora de traiter Meridian comme une propriété de l'entreprise et a ordonné aux parties de négocier toute utilisation continue dans le cadre d'une licence commerciale temporaire pendant que les autres réclamations contractuelles se poursuivaient. Elle a également averti les deux parties que personne n'était autorisé à désactiver les systèmes clients déjà en fonctionnement. Je n'avais jamais eu l'intention de le faire. Nous avons offert aux clients existants une licence de continuité afin que les hôpitaux, les services publics et les opérateurs logistiques ne deviennent pas des dommages collatéraux dans un différend entre fondateurs. Aurora pouvait continuer à soutenir ses déploiements hérités pendant 12 mois pendant qu'elle migrait loin de Meridian. Le prix était élevé mais prévisible. L'important était que la ligne de propriété était désormais publique et claire. Après l'audience, les journalistes attendaient dehors. Marc m'a dit que je pouvais dire une phrase. J'ai dit que, cela n'a jamais été une question de fermer les clients. Il s'agissait de s'assurer que la propriété et les obligations étaient respectées. Puis je suis parti. Olivia a fait une déclaration 30 minutes plus tard m'accusant d'utiliser des « subtilités juridiques » pour démanteler une entreprise que nous avions construite ensemble. Je n'ai pas répondu. Le comité spécial l'a fait. 3 jours plus tard, Aurora a révélé que la direction avait omis de décrire correctement la propriété de Meridian dans 2 présentations aux investisseurs et avait ignoré plusieurs avis de renouvellement interne avant le lancement d'Atlas. La déclaration n'a pas qualifié la conduite de fraude. Elle n'en avait pas besoin. 2 investisseurs ont exigé des droits de remboursement en vertu de lettres complémentaires. Un prêteur a gelé une augmentation de crédit prévue. Le prochain tour de financement de l'entreprise a disparu. Pendant ce temps, Denise Legendre a terminé la première phase de notre examen des actifs matrimoniaux. Le résultat a été pire que ce à quoi je m'attendais.
Olivia n'avait pas simplement aidé sa mère et son frère. Sur 2 ans, des fonds matrimoniaux conjoints avaient été acheminés via une entité d'investissement familial vers des propriétés et des comptes de courtage contrôlés par Diane et Théo. Certains transferts étaient documentés comme des prêts. D'autres n'avaient pas de calendrier de remboursement. Plusieurs se sont produits pendant les mois où Olivia m'avait dit que la position de trésorerie d'Aurora était trop faible pour restaurer ma rémunération. L'exposition totale dépassait 3,1 millions de dollars. Rachel n'a pas célébré. Rappelle-toi, a-t-elle dit, cela ne signifie pas que tu obtiens automatiquement la moitié de chaque compte. Nous retraçons la source, caractérisons les actifs et laissons le tribunal décider. Ce qui compte maintenant, c'est la préservation. Le tribunal de la famille a rendu une ordonnance temporaire empêchant les transferts extraordinaires de biens matrimoniaux litigieux et exigeant une divulgation financière des 2 parties. Diane a réagi en m'appelant 14 fois. Je n'ai pas répondu. Théo a posté en ligne que j'essayais de « voler la retraite de sa mère ». Rachel a enregistré les captures d'écran. C'est une machine à découvert, a-t-elle dit. La question de la garde était plus difficile. Un coordinateur parental a interviewé Olivia, moi et plusieurs adultes autour d'Emma. Le coordinateur a également parlé avec Emma en privé dans un cadre adapté à son âge. Je n'ai jamais demandé ce qu'Emma avait dit. Je ne voulais pas qu'elle soit transformée en témoin pour l'un ou l'autre parent. Mais une phrase est apparue dans le rapport du coordinateur parce qu'elle importait au tribunal. Emma a dit qu'elle craignait parfois que le fait d'aimer passer du temps avec son père ne mette grand-mère Diane en colère. J'ai lu cette ligne 3 fois. Puis j'ai fermé le rapport. Il y a des blessures que l'on peut mesurer en dollars. D'autres apparaissent chez une enfant de 6 ans qui décide que l'affection pourrait être déloyale. Le coordinateur a recommandé une thérapie familiale, une ordonnance stricte de non-dénigrement, et un emploi du temps temporaire révisé qui donnait à Emma des blocs de temps plus cohérents dans chaque foyer plutôt que des transitions fréquentes. La juge a adopté la recommandation. Olivia a pleuré dans le couloir après l'audience, pas de manière théâtrale. Elle était assise sur un banc en bois, les mains jointes, et regardait le sol. Je passais quand elle a parlé. Savais-tu? Je me suis arrêté. Savais quoi? Que ma mère a dit ces choses à Emma. J'en savais une partie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? L'ancienne version de moi aurait répondu avec une liste. Je t'ai dit quand Diane s'est moquée de mon salaire. Je t'ai dit quand Théo m'a traité d'inutile. Je t'ai dit qu'Emma répétait leurs mots. Je t'ai dit que je disparaissais dans cette maison. Au lieu de cela, j'ai dit, je l'ai fait. Tu étais occupé. Olivia a levé les yeux. La phrase a frappé parce que c'était quelque chose qu'elle m'avait dit de nombreuses fois. J'étais occupé. L'entreprise avait besoin de moi. Les investisseurs étaient en ville. Le trimestre se terminait. Elle a pressé ses lèvres. Je pensais que tu détestais ma mère parce qu'elle ne te respectait pas. Elle ne me respectait pas. Mais ce n'est pas pourquoi cela importe. Elle apprenait à Emma que le respect dépend du revenu et du statut. Olivia s'est essuyé un œil. Je n'ai jamais voulu ça. L'intention n'est pas la même que le résultat. Elle a hoché la tête lentement. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la colère envers elle. Pas de l'amour, pas du pardon. Peut-être du chagrin pour la femme en qui j'avais autrefois eu confiance. Elle a dit, j'ai commencé une thérapie. Bien. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle a détourné le regard. Je ne sais pas. Moi non plus. Glenn a continué de croître pendant que les affaires avançaient. Harrison Gross Partners a finalisé son investissement. Thomas Laurent a rejoint notre conseil d'administration et a immédiatement ruiné notre habitude de célébrer les contrats sans discuter des risques d'implémentation. Le revenu n'est pas un trophée, a-t-il dit lors de notre première réunion du conseil. C'est une obligation avec un chiffre attaché. Je l'aimais de plus en plus chaque semaine. Nous avons embauché une directrice financière nommée Monique Leroy qui a demandé pourquoi notre budget d'ingénierie avait 6 postes distincts appelés « infrastructures diverses ». Jason m'a blâmé. Il avait raison. L'ENA a élaboré un cadre d'embauche qui exigeait des échelles salariales publiées, des octrois d'actions documentés et des critères de promotion écrits. Quand elle m'a montré le projet, j'ai ri. Tu as vraiment mis la transparence salariale dans la première politique?
Je pensais que tu pouvais avoir des sentiments concernant la rémunération. Un traumatisme subtil devrait au moins améliorer la procédure. Nous avons lancé Nordstar commercialement 3 mois après l'échec d'Atlas. Le lancement était ennuyeux. Toutes les démos ont fonctionné. Aucun écran n'est devenu noir. Le nom d'aucun fondateur n'est apparu dans un message d'erreur. Nos 3 premiers clients ont parlé de résultats mesurables au lieu de vision. Bacon Health a signalé une réduction de 12% du temps d'attente aux urgences. L'entreprise de fret a réduit le routage à vide de 8%. Le service public a réduit les retards de réponse aux heures de pointe suffisamment pour étendre notre pilote à l'échelle de l'État. L'ennui était rentable. Puis Aurora a fait une dernière offensive agressive. L'entreprise a déposé une plainte civile accusant Klen d'appropriation illicite de secrets commerciaux et de débauchage d'employés. Le dossier énumérait 12 ingénieurs qui avaient quitté Aurora et nous avaient rejoints. Il affirmait également que Nordstar était, étrangement similaire, à Atlas. Rachel a lu la plainte dans mon bureau. Ils ont besoin d'un levier avant la restructuration. Peuvent-ils gagner? N'importe qui peut gagner quelque chose si les faits sont assez mauvais. Les nôtres ne le sont pas. Mais les litiges sont coûteux même quand on a raison. Nous avons produit des dossiers d'embauche, des historiques de dépôt, des rapports d'experts judiciaires sur les appareils, des documents de brevets et des déclarations sous serment d'employés confirmant que Klen ne leur avait jamais demandé d'apporter des informations d'Aurora. Puis la découverte a produit quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. Un email interne d'Aurora de Marc Élysée à Olivia envoyé 4 mois avant la fin de mon contrat. Objet, transition Daniel. Marc a écrit, une fois qu'Atlas sera lancé, la dépendance à l'égard de Daniel diminuera fortement. Recommande de laisser son accord actuel expirer et de remplacer les responsabilités restantes par du personnel à moindre coût. Pas besoin de résoudre les plaintes de rémunération avant cela. Olivia a répondu 11 minutes plus tard. D'accord. Gardez-le concentré jusqu'au lancement. J'ai regardé l'email jusqu'à ce que les mots ne ressemblent plus à du langage. Rachel était assise en face de moi. Daniel. Je me suis souvenu de chaque fois qu'Olivia m'avait dit que la réduction de salaire était temporaire. Chaque fois qu'elle disait que le conseil d'administration examinait mon rôle, chaque fois qu'elle me demandait de terminer une autre version, de résoudre une autre panne, de former un autre remplaçant. L'augmentation de $6 000 n'avait jamais été une insulte livrée par accident. C'était un coup de maintenance, juste assez pour maintenir la machine en marche une année de plus. Je vais bien, ai-je dit. Je n'allais pas bien. Mais pour une fois, être blessé ne signifiait pas être piégé. Cet email est devenu le point de basculement dans le procès d'Aurora. L'entreprise m'avait accusé de comploter pour partir alors que la direction interne avait déjà prévu d'extraire le lancement final de moi et de laisser mon contrat expirer. 2 semaines plus tard, Aurora a proposé un règlement. Non pas parce qu'il me respectait, mais parce que la découverte devenait dangereuse. Nous avons convenu de rejeter les réclamations concurrentes en matière de secret commercial, de formaliser la licence de continuité client de 12 mois et de préserver les droits de technologie indépendants de chaque entreprise. Pas d'excuses, pas de confession dramatique, juste des signatures. Je préférais ça. Les contrats étaient enfin devenus plus honnêtes que les personnes qui m'avaient autrefois fait des promesses. Aurora a duré 7 mois de plus avant que le conseil d'administration n'admette que la survie nécessitait une restructuration. L'entreprise n'était pas vide. Cela comptait. Elle comptait toujours plus de 700 employés, des dizaines de clients, des équipes de support solides, des produits utiles sans rapport avec Atlas, et des ingénieurs qui avaient passé des années à faire un travail honnête sous des décisions qu'ils ne contrôlaient pas. Ce qu'Aurora n'avait plus, c'était assez de liquidité, assez de confiance, ou une voie crédible pour remplacer Meridian avant l'expiration de ses licences restantes. Un prêteur privé a proposé un financement de sauvetage à des conditions qui auraient remis le contrôle aux créanciers. 2 acheteurs stratégiques ont proposé d'acquérir l'ensemble de l'entreprise à des prix que le conseil d'administration considérait comme insultants. Puis Samuel Leclerc m'a appelé. Klen envisagerait-elle d'acheter des actifs? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Quels actifs? Les opérations de support client, des parties de l'équipe d'infrastructure, certains brevets non Meridian, certains contrats sous réserve du consentement du client. Pas l'entreprise. Non, pas les parts d'Olivia. Non. Et Klen n'assume pas les passifs historiques à moins que nous ne soyons spécifiquement d'accord. Samuel a failli rire.
Tes avocats t'ont bien formé. La douleur est un professeur cher. J'essaie d'en tirer de la valeur. Le conseil d'administration a finalement choisi un processus de restructuration supervisé par le tribunal qui a permis à Aurora de vendre des actifs viables tout en gérant la dette et les créances de manière ordonnée. Cette décision a fait la une des journaux, mais au sein de l'entreprise, elle a été moins dramatique que les gens ne l'imaginaient. Il y avait des feuilles de calcul. Il y avait des réunions de créanciers. Il y avait des assemblées générales d'employés où les gens demandaient si l'assurance maladie continuerait pendant le mois. Il y avait des managers essayant d'expliquer les primes de rétention à des ingénieurs qui ne croyaient plus aux promesses. Il y avait des clients demandant si les tickets de support seraient toujours traités le lundi. J'avais autrefois fantasmé sur l'effondrement d'Aurora et sur le fait qu'Olivia comprenne enfin ce qu'elle avait fait. Quand l'effondrement est arrivé, c'était surtout des gens fatigués qui s'inquiétaient de choses ordinaires. Cela a changé la façon dont j'ai abordé l'acquisition. Glenn aurait pu attendre le désespoir et acheter des actifs pour presque rien. Thomas Laurent a déconseillé. Tu peux être agressif sans être stupide, a-t-il dit. Si tu soupais si mal que chaque employé utile part, tu achètes des meubles. Monique Leroy a élaboré une offre basée sur 3 principes. Premièrement, nous n'acquérions que les actifs que nous pouvions exploiter. Deuxièmement, les employés transférés à Glenn recevraient des offres écrites avant la date de clôture avec des échelles salariales publiées et des services crédités pour certains avantages. Troisièmement, une partie du prix d'achat serait structurée pour aider à satisfaire les réclamations prioritaires des employés en matière de salaire et d'avantages sociaux par le biais du processus de restructuration, sous réserve de l'approbation du tribunal. Cela coûtait plus cher. Cela signifiait aussi que les gens se présentaient après la clôture de l'accord. La réunion la plus étrange a eu lieu dans l'ancienne salle de conférence d'Aurora. J'avais été assis là des années plus tôt tandis qu'Olivia expliquait pourquoi mon titre de directeur de la technologie devait devenir directeur technique pour une clarté organisationnelle. Maintenant, j'étais assis en face de Samuel, des avocats de la restructuration, des prêteurs et des administrateurs restants d'Aurora en tant que soumissionnaires. Olivia y a assisté parce qu'elle détenait toujours des actions, bien qu'à ce moment-là, ces actions valaient probablement peu après que les créanciers aient été payés. Elle portait un tailleur bleu marine et aucun bijou, à l'exception de son alliance. Je ne portais plus la mienne. L'avocat de la restructuration a passé en revue l'ensemble d'actifs proposés. Glenn acquérait des contrats de support sélectionnés, certains outils d'infrastructure, un petit portefeuille de brevets sans rapport avec les équipements de laboratoire Méridian, et l'option d'embaucher jusqu'à 240 employés. Nous n'acquérions pas la marque Atlas. Nous n'acquérions pas les réclamations contre moi. Nous n'assumerions pas les passifs liés aux divulgations d'investisseurs d'Aurora ou aux décisions de gestion antérieures. Un administrateur s'est raclé la gorge. Il y a une inquiétude concernant la continuité si Olivia est totalement exclue. Elle connaît ses clients. Je l'ai regardé. Est-ce une préoccupation commerciale ou une préoccupation de courtoisie? Il s'est déplacé sur sa chaise. Elle était la fondatrice et PDG. Elle était une fondatrice et PDG. Cette transaction concerne des actifs opérationnels. Si vous pensez que Glenn a besoin de ces services, expliquez le rôle et la valeur économique. Personne ne l'a fait. Olivia a parlé avant que le silence ne devienne cruel. Il n'a pas besoin de moi. Tout le monde l'a regardé. Elle a gardé les yeux sur les documents. Pas pour ça. C'était la première fois que je l'entendais dire quelque chose dans cette pièce sans essayer de gagner. L'accord a été conclu 6 semaines plus tard. Le premier lundi après la clôture, je suis entré dans le bâtiment d'Aurora pour la première fois depuis la fin de mon contrat. L'ancien logo était toujours dans le hall, mais une enseigne temporaire en dessous indiquait « Opération de transition, Glenn System ». Léonard, le gardien de sécurité qui m'avait souhaité bonne chance la nuit de mon départ, était au bureau. Il m'a regardé pendant une seconde, puis il a souri. Je croyais que vous aviez dit que vous ne reviendriez pas en tant qu'employé. Je ne le suis toujours pas. Une technicité. Nous nous sommes serrés la main. À l'étage, l'atmosphère était nerveuse. Certains employés se souvenaient de moi chaleureusement. D'autres se souvenaient que j'avais été l'homme au centre du conflit qui avait exposé la faiblesse d'Aurora. Quelques-uns s'étaient moqués de moi lorsque mon salaire était devenu la rumeur du bureau. Je connaissais leurs noms. Cette connaissance était dangereuse. Le pouvoir vous donne l'opportunité de devenir la personne qui vous a fait du mal et d'appeler cela justice.
Lena a géré le processus d'embauche de transition pour me tenir à l'écart de cette tentation exacte. Nous évaluons l'adéquation au poste, l'historique de performance, les références, le comportement et le besoin actuel, a-t-elle dit. Pas s'ils ont ri de ton chèque de paie. Et s'ils ont ri très fort? Alors j'ajoute une colonne secrète intitulée « Les sentiments de Daniel ». Tu plaisantes. Principalement. 2 ingénieurs sont quand même venus me voir. Le premier était Éric Delaroche, un développeur senior qui m'avait un jour appelé le CTO à 42 000 $ à la cafétéria. Il se tenait dans mon bureau temporaire, les 2 mains dans les poches. Je te dois des excuses. Oui. Il a cligné des yeux, s'attendant apparemment à ce que je facilite les choses. Je ne l'ai pas fait. J'ai répété des choses que les gens disaient parce que ça me donnait l'impression d'être du bon côté. Il a dit que Bruno faisait la promotion des gens qui allaient dans son sens. Tu étais absent. Je pensais que me moquer de toi montrait que je n'étais pas avec toi. C'est une mauvaise raison. Je sais. Pourquoi Glenn devrait-elle t'embaucher? Il a répondu par son travail. Il m'a montré 2 systèmes qu'il avait stabilisés pendant la restructuration, des échecs documentés qu'il avait signalés et des recommandations de managers qui ne faisaient pas partie du cercle intime d'Olivia. Lena l'a ensuite très bien noté. Nous l'avons embauché. Le deuxième employé, un chef de produit nommé Travis, n'a présenté aucune excuse. Il a dit au panel d'entretien que j'étais émotionnellement instable, que Glenn avait volé l'entreprise et qu'il méritait un rôle parce qu'il savait où les clients d'Aurora étaient vulnérables. Lena a mis fin à l'entretien plus tôt. Nous n'avons pas besoin de carte de vulnérabilité d'un ancien employeur, a-t-elle dit. Et vous ne devriez pas les offrir. Il n'a pas reçu d'offre. Cette distinction était importante pour moi. La miséricorde n'était pas la même chose que l'oubli des normes. La vengeance n'était pas non plus la même chose que la responsabilité. Mon règlement de divorce avançait vers une résolution. En même temps, la comptabilité judiciaire a montré que la majeure partie de l'argent transféré aux entités de Diane et Théo provenait des biens matrimoniaux. L'avocat d'Olivia a cessé de contester le traçage et a négocié des remboursements et des ajustements de propriété plutôt que de passer une autre année en litige. La propriété de Scottsdale a été vendue. Un compte de Miami a été restitué à la succession matrimoniale. Théo a protesté en ligne jusqu'à ce que son propre avocat lui explique apparemment le concept des citations à comparaître. Puis il est devenu silencieux. Diane ne s'est jamais excusée. J'ai cessé de m'y attendre. Olivia et moi sommes parvenus à un accord parental qui rendait l'emploi du temps d'Emma prévisible et empêchait Diane d'agir en tant que décideur non supervisé pendant le temps parental d'Olivia jusqu'à ce que la thérapie familiale montre des améliorations. L'accord n'a déclaré personne comme méchant. Il n'en avait pas besoin. Il a donné à Emma une structure plus précieuse. Un soir, Olivia est venue à mon appartement pour un échange programmé de thérapie familiale. Emma était à l'étage en train d'emballer un projet scientifique. Olivia se tenait près de l'îlot de la cuisine, regardant une photographie qu'Emma avait scotchée sur le réfrigérateur. Elle nous montrait tous les 3 lors d'un événement scolaire, debout à plusieurs mètres l'un de l'autre, mais souriant pour Emma. Elle aime ça ici, a dit Olivia. Elle aime aussi ton appartement. Elle parle beaucoup de ton bureau, surtout du placard à snack. Olivia a souri faiblement. Puis elle est devenue sérieuse. J'ai signé l'avenant au règlement. Rachel m'a dit que j'avais accepté les ajustements d'actifs et le langage parental. D'accord. Elle m'a regardé. J'ai aussi écrit quelque chose pour Emma. Pas pour maintenant, pour quand elle sera plus âgée. Le thérapeute l'a suggéré. Quel genre de choses? Une explication. Pas des procès. De la façon dont les adultes peuvent aimer quelqu'un et quand même le décevoir. Je ne savais pas quoi dire. Elle a continué, j'ai passé des années à me dire que je protégeais l'entreprise. Puis j'ai utilisé cette excuse pour tout. J'ai réduit ton rôle parce que les investisseurs aimaient un PDG clair. J'ai réduit ton salaire parce que je savais que tu ne partirais pas. J'ai laissé ma mère te traiter mal parce que l'affronter était épuisant. J'ai laissé Emma l'entendre parce que j'étais trop occupé pour remarquer ce que ça faisait. Ses yeux se sont remplis, mais elle n'a pas détourné le regard. Et le pire, c'est que quand Marc a dit que nous pouvions laisser ton contrat expirer après le lancement d'Atlas, j'ai accepté. Je pensais que nous serions enfin indépendants de toi. J'avais lu l'email,
L'entendre le dire était différent. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que j'ai passé des mois à penser que tu avais détruit mon entreprise. Puis j'ai lu chaque avis de renouvellement, chaque demande de rémunération, chaque note de réunion. Tu nous as toujours dit ce qui allait se passer. J'ai toujours supposé que tu arrangerais ça de toute façon. Emma a appelé d'en haut. Papa, où est la colle? Tiroir du haut près de l'imprimante. Olivia a attendu que les pas d'Emma s'éloignent. Je ne te demande pas de revenir. Bien. Un petit rire lui a échappé. Je le méritais probablement. Elle a hoché la tête. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin la partie que tu as jouée. Pendant des années, j'avais imaginé que cette phrase guérirait quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Mais elle a fermé une porte sans la claquer. Merci, ai-je dit. Elle est partie 10 minutes plus tard avec Emma. Je suis resté seul dans la cuisine après que la porte se soit refermée. Mon téléphone a vibré. C'était Monique de Klein. Le message contenait un lien vers un dossier de conseil confidentiel. Objet, recommandation finale d'attribution de contrat d'infrastructure nationale. Le consortium fédéral que nous poursuivions depuis 8 mois avait sélectionné Klein comme fournisseur privilégié pour un programme pluriannuel d'une valeur allant jusqu'à 680 millions de dollars. J'ai lu le chiffre une fois, puis j'ai lu le paragraphe en dessous. Le comité d'attribution a cité la performance technique, la transparence de la propriété intellectuelle, la continuité de la main-d'œuvre et les contrôles de gouvernance comme principale raison de la recommandation. Propriété intellectuelle transparente. 8 ans plus tôt, un avocat avait dit à Olivia et moi qu'un mariage n'était pas une stratégie de propriété intellectuelle. J'avais pensé qu'il était cynique. Maintenant, je comprenais qu'il avait protégé à la fois l'entreprise et les personnes qu'elle contenait à partir du jour où les sentiments n'avaient plus suffi. 2 ans après être sorti d'Aurora avec une boîte en carton et une plante mourante, Klein System est devenu public. Pas parce que j'avais prévu une histoire de vengeance. Pas parce que les investisseurs voulaient un mythe de fondateur dramatique. Nous sommes devenus publics parce que l'entreprise était devenue trop grande pour prétendre qu'elle était toujours 9 personnes dans un entrepôt. Nous employions plus de 1400 personnes dans 5 États. Nordstar soutenait des réseaux hospitaliers, des services publics, des systèmes de transport, des fabricants et des projets d'infrastructures publiques. Le contrat du consortium fédéral avait été étendu 2 fois. Nos revenus récurrents annuels ont dépassé 600 millions de dollars. Des auditeurs indépendants avaient passé des mois à examiner nos contrôles, notre reconnaissance des revenus, nos pratiques de cybersécurité et notre chaîne de propriété intellectuelle. Le processus était épuisant. C'était aussi exactement le genre de discipline ennuyeuse que j'avais autrefois sous-estimé. Le jour de la cotation, je me tenais derrière le podium à la bourse avec Monique, Lena, Jason, Thomas Laurent, et un groupe d'employés sélectionnés par tirage au sort plutôt que par titre. Emma se tenait à côté de moi dans une robe bleu marine et des baskets parce qu'elle avait refusé les chaussures de ville. Elle avait 8 ans maintenant. Elle avait perdu 2 dents de devant, acquis des opinions tranchées sur l'astronomie, et développé l'habitude de laisser des expériences scientifiques sur le comptoir de ma cuisine avec des notes d'avertissement disant « ne pas toucher ». Important. Notre arrangement parental avec Olivia s'était stabilisé. Emma passait beaucoup de temps dans les 2 foyers. Olivia avait emménagé dans une maison plus petite et était retournée travailler comme conseillère d'exploitation pour une entreprise de logiciels en phase de démarrage en Caroline du Nord. Elle ne gérait plus des centaines d'employés et n'apparaissait plus sur les couvertures de magazines. Elle semblait en meilleure santé. Moi aussi. Le divorce était définitif depuis plus d'1 an. Nous n'étions pas amis. Nous étions devenus quelque chose de plus utile. Des parents qui pouvaient se tenir l'un à côté de l'autre lors d'un récital scolaire sans rouvrir d'anciennes guerres. Diane ne voyait Emma que sous les limites qu'Olivia imposait désormais elle-même. Théo a déménagé en Floride et a lancé une autre entreprise en ligne. Je ne savais pas ce qu'elle vendait. C'était l'un des cadeaux silencieux du divorce. À 9h30, le marché a ouvert. Le premier échange de Klein a valorisé l'entreprise à un peu plus de 3,2 milliards de dollars. Les gens ont applaudi. Les caméras ont flashé. Jason m'a serré dans ses bras assez fort pour me faire mal à l'épaule. Lena a crié quelque chose que je n'entendais pas à cause du bruit. Emma m'a attrapé la manche. Papa, sommes-nous riches maintenant? J'ai ri. Nous nous débrouillions bien hier.
Ce n'est pas une réponse. Alors oui, sur le papier, nous nous en sortons très bien. Elle a réfléchi. Puis-je avoir un télescope? Tu as déjà un télescope. Un meilleur télescope. Nous négocierons. Cet après-midi-là, j'ai donné une courte interview à la presse. Un journaliste a posé la question que je savais venir. Monsieur Rivière, votre histoire est devenue célèbre dans les cercles technologiques. Vous êtes passé de 42 000 $ gagnés dans une entreprise que vous avez contribué à bâtir à la tête d'une entreprise publique de plusieurs milliards de dollars. Qu'est-ce qui a changé? Je n'aimais pas la question parce qu'elle faisait disparaître le milieu. Les procès, la peur, Emma debout dans mon appartement me demandant si je travaillais toujours. Des employés se demandant si leur assurance maladie survivrait à une restructuration. Des nuits où je me réveillais à 3 heures du matin, convaincu que Klein échouerait et que tout le monde découvrirait qu'Olivia avait eu raison de me qualifier de remplaçable. Le plus grand changement n'a pas été ma rémunération, ai-je dit. C'est que j'ai cessé de laisser une organisation définir ma valeur. Le journaliste a hoché la tête. Regrettez-vous d'être resté si longtemps chez Aurora? J'ai réfléchi. Je regrette d'avoir confondu loyauté et consentement. La loyauté n'exige pas d'accepter le manque de respect pour toujours. Regrettez-vous d'avoir épousé Olivia Chevalier? Cette question a valu un regard d'avertissement de la part de notre directeur de la communication. J'ai quand même répondu, non, ma fille est issue de ce mariage. Il y a eu de bonnes années aussi. Une relation peut mal finir sans que chaque jour qui la précède ne devienne un mensonge. La vidéo a circulé plus largement que tout ce que j'ai dit sur notre technologie. C'était Internet. Une semaine plus tard, Klein a tenu sa première assemblée annuelle en tant qu'entreprise publique. Je n'ai pas montré aux investisseurs une photographie d'Olivia. Je n'ai pas bâti la culture d'entreprise autour de mon divorce. Au lieu de cela, j'ai affiché une diapositive à l'écran. Elle contenait 4 lignes. Propriété par écrit, crédit où il est mérité. Rémunération que les gens peuvent expliquer. Personne n'est trop important pour être remis en question. J'ai regardé la pièce. Ce ne sont pas des slogans, ai-je dit. Ce sont des contrôles. Quelques personnes ont ri. Klein existe parce que j'ai appris ce qui se passe quand les entreprises dépendent de promesses non écrites. J'ai cru autrefois que le partenariat rendait les contrats moins importants. J'avais tort. Les bons contrats n'affaiblissent pas la confiance. Ils donnent à la confiance un endroit où se tenir quand les gens sont fatigués, effrayés, ambitieux ou en colère. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Elle montrait notre politique d'échelle salariale, notre structure d'examen des promotions, nos règles d'attribution des inventions et notre processus de règlement des litiges. Si un ingénieur crée quelque chose de précieux ici, nous documentons clairement la propriété. Si une personne gagne des actions, l'octroi est réel, pas une faveur future. Si la rémunération change, nous expliquons pourquoi. Si un manager ne peut pas expliquer une décision sans dire, parce que je l'ai dit, la décision a probablement besoin d'un examen plus approfondi. Ensuite, Éric Delaroche m'a trouvé près du couloir. Il était devenu ingénieur principal chez Klein et dirigeait une équipe de fiabilité. Tu sais ce qui est bizarre, a-t-il dit. Généralement beaucoup de choses. Je pensais que tu étais faible parce que tu ne te battais pas chez Aurora. Tu n'étais pas seul. Maintenant, je pense que tu te battais juste la mauvaise bataille. J'ai souri. C'est plus généreux que nécessaire. Parfois, j'étais faible. Il a semblé surpris. Vraiment? Bien sûr. J'avais peur de perdre ce que j'avais, alors j'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû. Le courage n'est pas quelque chose que l'on a ou non. Parfois, il arrive en retard. Ce soir-là, Emma avait une soirée familiale à l'école. J'ai quitté l'assemblée annuelle plus tôt. 5 ans plus tôt, j'aurais envoyé des excuses et serais resté au bureau parce que les cadres parlaient encore. Maintenant, Monique a regardé mon calendrier et a dit « Va-t'en. Nous pouvons survivre sans toi pendant 3 heures. » Cette phrase m'aurait autrefois effrayé. Maintenant, elle sonnait comme un succès. Le gymnase de l'école avait des chaises pliantes, des planètes en papier de construction et l'odeur de la pizza. Olivia était déjà là, tenant 2 gobelets de limonade en papier. « Tu es en avance », a-t-elle dit. Ne sois pas si choqué. Je m'adapte à la nouvelle marque.
Elle m'a tendu un gobelet. La classe d'Emma a présenté des projets sur les membres de leur famille. Un enfant a parlé d'une mère pompière. Un autre a parlé d'un grand-père qui réparait des motos. Emma est montée sur la petite scène avec une affiche couverte de dessins d'étoiles, d'ordinateurs, et une image très imprécise de moi avec d'énormes lunettes. « Voici mon papa », a-t-elle dit au microphone. J'ai senti Olivia me jeter un coup d'œil. C'est un ingénieur. Il fait en sorte que les ordinateurs aident les hôpitaux et les villes. Il brûle parfois des grillés cheese, mais pas à chaque fois. Les parents ont ri. Emma a souri. Il travaillait avant chez l'entreprise de ma maman. Maintenant, il a sa propre entreprise. Il dit qu'être intelligent n'est pas la même chose qu'avoir raison. Alors il faut tester les choses. C'était définitivement quelque chose que j'avais dit. Mon papa est très occupé, mais il vient à la soirée scientifique. Cette phrase m'a presque brisé. Pas la cotation en bourse, pas la valorisation, pas la décision du tribunal. Le fait que ma fille ait remarqué que je me présentais. Après les présentations, Emma a couru vers nous. Elle a d'abord serré Olivia dans ses bras, puis moi. Aucune hésitation, aucun regard vers une grand-mère pour permission. Juste une enfant aimant ses deux parents. Plus tard, pendant qu'Emma échangeait des autocollants avec des amis, Olivia se tenait à côté de moi près des gradins. Elle a bien fait, ai-je dit. Elle a pratiqué toute la semaine. Nous l'avons regardée rire avec une autre fille. Olivia a dit, j'ai vu l'interview de l'introduction en bourse. Je l'avais supposé. Merci pour ce que tu as dit. Quelle partie? Que le mariage n'était pas un mensonge. J'ai acquiescé. Elle a baissé les yeux sur son gobelet. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'admettre que je t'avais blessé signifiait admettre que je n'avais rien gagné de ce que j'avais construit. La thérapie m'a aidé à comprendre que les deux peuvent être vrais. J'ai travaillé dur. J'ai aussi été cruel. C'était le résumé le plus précis de notre mariage que j'ai entendu. Les deux peuvent être vrais, ai-je dit. Je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre avant que je n'apprenne cela. Tu n'as pas tout perdu. Elle a regardé Emma. Non, je n'ai pas tout perdu. Nous sommes restés en silence. Puis elle a dit, penses-tu parfois à la nuit avant le lancement d'Atlas? Parfois à ce SMS. J'ai souri malgré moi. L'augmentation de $6 000. Elle a couvert ses yeux pendant une seconde. Je n'arrive pas à croire que j'ai envoyé ça. Tu pensais vraiment que c'était généreux? Je l'ai fait. C'est le pire. Ce n'était pas le montant. Je sais maintenant. Elle m'a regardé. Tu voulais que je te voie. C'était ça. Pendant des années, j'avais essayé d'expliquer le problème avec des chiffres parce que les chiffres étaient plus sûrs. 300 000, 96 000, 42 000, 6 000 de plus. Mais la blessure n'a jamais été arithmétique. C'était d'être traité comme la personne la moins importante dans une entreprise bâtie sur mon travail et l'adulte le moins important dans un foyer bâti en partie par mon sacrifice. Oui, ai-je dit. Je voulais que tu me voies. Olivia a hoché la tête. Je suis désolé. Je l'ai cru. Croire une excuse n'exigeait pas de reconstruire la relation qui la rendait nécessaire. Merci, ai-je dit. Emma a couru vers nous. On peut avoir de la glace? Olivia et moi avons répondu en même temps. C'est une soirée d'école. Emma a gémi. Nous avons tous les deux ri. C'était suffisant. Sur le chemin du retour, mon téléphone s'est illuminé avec une notification du système de relations avec les investisseurs de Klein. Notre action avait terminé sa première semaine au-dessus du prix d'offre. 2 ans plus tôt, j'aurais fixé le chiffre. Au lieu de cela, j'ai mis le téléphone dans le porte-gobelet et j'ai continué à conduire. Emma était à l'arrière, expliquant pourquoi Pluton méritait le respect, même si les scientifiques avaient changé sa catégorie. J'ai écouté. À un feu rouge, je me suis souvenu de la dernière nuit chez Aurora. Le bureau qui brillait derrière moi, la boîte en carton dans mes mains. Le message d'Olivia offrant $6 000 comme si c'était un cadeau. Son deuxième message après ma démission. Ton choix. Elle l'avait voulu comme un rejet. Elle avait eu raison pour des raisons qu'aucun de nous ne comprenait encore. C'était mon choix. Pas si Aurora me valorisait.
Pas si Olivia s'excusait. Pas si des inconnus pensaient que j'étais loyal, amer, brillant ou difficile. Mon choix était ce que je ferais après avoir appris le prix que quelqu'un d'autre avait mis sur moi. Pendant des années, j'ai discuté de ce prix. Puis je m'en suis éloigné. C'est à ce moment-là que ma vie a changé.